Lundi 11 août 2014, merci d'être avec nous pour suivre cette édition. Tout d'abord les titres. La fièvre Ebola devient de plus en plus inquiétante. Plus de 1000 décès enregistrés dans les pays où le virus a été déclaré. Au Niger, le ministre de la Santé publique appelle la population à plus de vigilance. Les structures des jeunes s'élèvent pour exiger le renouvellement du bureau du Conseil national de la jeunesse en fin de mandat. Précision de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. La fièvre Ebola continue donc à menacer les populations africaines. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé OMS, à la date d'aujourd'hui, cette épidémie a fait 989 morts en Afrique de l'Ouest sur les 1800 cas enregistrés dans 4 pays, à savoir la Guinée-Conakry, le Libéria, la Sierra Leone et le Nigeria. Ici au Niger, le ministre de la Santé publique a officiellement appelé la population à plus de vigilance. C'était lors d'un point de presse ce matin. Point de presse que nous résument Michel Dedi et Ibrahim Abdou. Il s'agit pour le ministre de la Santé publique, à travers cette sortie médiatique, d'informer l'opinion nationale sur la propagation inquiétante du virus Ebola dans la sous-région. La Direction mondiale de l'OMS a considéré la maladie à virus Ebola comme situation d'urgence sanitaire mondiale en santé publique pour pouvoir contenir l'épidémie. Donc, actuellement, aucun cas n'a été enregistré au Niger. Je précise bien qu'aucun cas n'a été enregistré au Niger. Néanmoins, le pays a pris des dispositions en élaborant et en adoptant un plan d'urgence pour la prévention de l'introduction de la maladie. Donc nous avons un plan d'urgence qui a été élaboré avec l'appui de tous nos partenaires. Et avec tous nos partenaires. C'est suite aux réunions de nos différentes structures et la collaboration de tous que le plan a été élaboré. Il est là, il est disponible. Ce plan est en cours d'exécution grâce aux moyens conséquents mis à la disposition des services de santé par l'État. Le coût du plan d'urgence est de 120 millions. Face à cette situation, le ministre Mano Agali a rassuré que son ministère ne baissera jamais la garde afin de sécuriser la population nigérienne contre cette effrayante maladie qui ne cesse de faire parler d'elle en créant la psychose dans les pays qu'elle a déjà touchés. Avant là, c'est ce que nous sommes en train de faire. Pendant, et après, c'est de gérer. C'est ça que nous allons mener. Action entreprise. Nous avons demandé à l'OMS Niger toute la documentation sur le virus Ebola. À l'endroit de la presse, je dois dire que l'OMS a mis à notre disposition les guides Ebola OMS depuis le 31 mars. Donc ce guide est disponible, vous pouvez l'avoir au niveau de l'OMS. Élaboration des mesures d'urgence à l'attention des agents des postes d'entrée afin d'intensifier le contrôle d'entrée des voyageurs et animaux réservoirs du virus et des fiches d'identification des voyageurs provenant des pays où sévit l'épidémie. Donc partout, nous avons placé des fiches. Toutes les personnes, tous les voyageurs doivent être soumis à l'exercice, c'est-à-dire de remplir ces fiches d'entrée. Élaboration avec l'appui de l'OMS Niger d'une fiche synthétique sur la connaissance et les mesures préventives de la maladie à virus Ebola. Donc il y a une fiche synthétique qui retrace un peu comment reconnaître, comment identifier, comment savoir que cette personne a la maladie. Au vu de la situation épidémiologique de cette maladie, le ministre de la Santé publique appelle toute la population nigérienne à adopter les mesures préventives suivantes. Bien laver régulièrement les mains,
se rendre dans les formations sanitaires le plus vite possible dès l'apparition des premiers signes, éviter tout contact avec des chauves-souris ou des singes primates infectés, porter des gants et des vêtements de protection adaptés avant de manipuler les animaux malades pour les abattre ou pour les incinérer, bien cuire les produits d'animaux avant de les consommer et éviter les contacts directs et rapprochés avec les sujets infectés, notamment avec leur liquide biologique. Aussi, s'il arrive qu'une personne meure de cette infection, les communautés doivent éviter de manipuler le cadavre et les funérailles doivent être supervisées par un agent de santé. Une réunion d'urgence est prévue sur le plan régional les 26 et 27 août prochains à Accra afin de se pencher sur la situation et renforcer la mutualité des efforts et stratégies mises en œuvre pour lutter efficacement contre cette épidémie qui menace le continent africain. Les conclusions des ateliers régionaux Dialogue Pays sur le point d'être validées par les participants d'un atelier national qui a démarré ses travaux ce matin à Niamey. Un atelier organisé par le Conseil national de coordination multisectorielle des activités de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 16 millions de dollars ont été alloués pour la réalisation de ce programme, nous rapportent Nafisa Zakou et Halidou Brema. Lancé il y a de cela un mois, l'atelier Dialogue Pays, organisé par le Conseil national de coordination multisectorielle des activités de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme CCM Niger, vise à mettre en place un nouveau modèle sous financement du Fonds mondial pour lutter contre ces trois maladies. Occasion pour la présidente du CCM, après une tournée dans les régions, de revenir sur l'importance du dialogue pays. Les représentants de la population clé. Ce dialogue pays ainsi conduit à accorder une place de choix à l'implication de la société civile et aux populations clés afin de mieux appréhender leurs besoins et rendre la lutte plus efficace et efficiente. Cette approche fait partie intégrante des principes clés du Fonds mondial à travers ce nouveau modèle qui se veut de permettre aux personnes vivant avec la maladie ou aux personnes les plus exposées à la maladie de s'approprier des stratégies à même de produire un haut impact dans la lutte contre ces trois maladies. En ouvrant les travaux de cet atelier de validation des conclusions des ateliers régionaux, le ministre de la Santé publique a expliqué les différents projets mis en place par les autorités nigériennes afin de lutter contre ces maladies. Au titre de l'année 2013, on note 3500 décès dus au sida, 3555 décès liés au paludisme, 542 décès liés à la tuberculose, donc des personnes de la cohorte de 2012. Face à cette situation, le ministère de la Santé publique, avec ses partenaires, mobilise les ressources humaines et financières nécessaires pour prévenir et lutter contre ces trois maladies. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est le premier partenaire aux côtés du Niger dans ce combat. En effet, en 10 ans, plus de 75 milliards de francs CFA ont été octroyés à notre pays par le Fonds mondial. 4 subventions sont en cours d'exécution, dont une pour la composante VIH, une pour la composante tuberculose, une pour la composante paludisme, avec pour vision l'accès universel à la couverture à moustiquaire imprégnée à longue durée d'action et pour la première fois une subvention pour la composante renforcement du système de santé, RSS. Cet atelier de validation des conclusions des ateliers régionaux a été rehaussé par le témoignage du président des personnes vivant avec le VIH-Sida qui s'est dit très satisfait de cette initiative Dialogue Pays. Restons dans le domaine de la santé publique. Un produit beaucoup utilisé en cette période d'hivernage, c'est un insecticide communément appelé Pia-Pia. C'est un produit très efficace contre les moustiques, mais aussi dangereux pour la santé humaine. Pia-Pia est disponible sur les marchés et accessible à moindre frais. Reportage à Memouna Daouda et Aboubakar Soleil.
Communément appelés pia-pia, ces produits sont très efficaces. Utilisés contre les moustiques, les pia-pia éliminent beaucoup d'autres insectes. Ils sont beaucoup utilisés par la population, surtout en cette période de saison des pluies où les moustiques et autres insectes sont omniprésents. Omniprésents également à Niamey en ce moment, les vendeurs trouvent leur compte dans cette activité. Le pia-pia nous provient du Nigeria et c'est en cette période que les gens l'utilisent beaucoup. Ces produits anti-moustiques sont beaucoup appréciés par les consommateurs qui trouvent satisfaction en les utilisant. J'utilise le pia-pia surtout en cette saison de pluie dans la cour de ma maison parce que ça lutte beaucoup contre les moustiques. Donc le pia-pia lutte beaucoup contre les moustiques et c'est très efficace. Mais attention, retorque le médecin, l'utilisation de ces produits pourrait avoir des conséquences néfastes pour la santé. C'est des produits qui peuvent avoir des conséquences dans la mesure où, et quand vous les prenez, ce n'est pas des produits qui viennent par voie officielle. Ce n'est pas des produits qui sont vendus dans la pharmacie. C'est des produits dont la population ignore l'utilisation. La population ignore les effets secondaires. Et ce genre de produits, et si vous les mettez, ça peut exposer les enfants, en tout cas à des intoxications. Ça peut effectivement même exposer, même pas les enfants, même en tout cas les adultes peuvent être exposés à l'intoxication. Surtout les gens qui les mettent et l'enferment la chambre. Ici, on a eu à constater des cas d'intoxication et les gens qui mettent dans la chambre et qui rentrent l'enferment. Ils s'en sortent avec des intoxications, surtout des allergies. Certes, le produit est accessible et à moindre coût, mais il faut être prudent. Le pia-pia est toxique, donc pour vous qui l'utilisez, il faut savoir comment le faire. Le Conseil national de la jeunesse avec à sa tête Aliou Oumarou est dans le collimateur de plusieurs associations de jeunes du pays. Dans un point de presse ce matin, un collectif d'une dizaine de structures de jeunes a fustigé le comportement du président du bureau du conseil sortant, un comportement qu'il juge être dans l'illégalité. Le reportage de Adam Ousmana et Omar Moussa. Aliou dit que nous avons cherché à attenter à sa vie. Vraiment, moi je pense que ce n'est pas un modèle. Ça, c'est une honte pour la jeunesse nigérienne. Installé en avril 2011, le Conseil national de la jeunesse du Niger traverse de nos jours une rude épreuve. En effet, ce conseil fait face à une crise de légitimité et de guéguerre entre les différentes organisations qui l'animent. Aliou sort dire que nous sommes partis courtiser des chefs traditionnels et des marabouts. Dieu merci, il est en vie. Donc il veut dire que nous avons attenté à sa vie. Mais ce bonhomme-là, il se prend pour qui? Il pense que lui, c'est un enjeu? Vraiment, moi je pense que ce n'est pas un modèle. Ça, c'est une honte pour la jeunesse nigérienne. D'avoir un tel monsieur à la tête de la représentation légitime et légale de toute la jeunesse nigérienne. C'est vraiment une honte. Donc tu as dépassé ton mandat, Partout dans le monde où vous allez partir, il y a un dépassement de mandat. Donc, le fait de dire que tu as un dépassement de mandat, il faut cesser d'agir à notre nom. Je crois que il n'y a aucun rapport de dire que nous voulons attenter à sa vie. Ainsi, face à ces constats amers, les organisations de la jeunesse réunies par la présente cérémonie lancent un vibrant appel à la jeunesse nigérienne. De rester mobilisé, de ne pas se faire divertir par ce monsieur qui est en train de galvauder l'avenir de la jeunesse nigérienne. Il vous a vendu, hein. Il a fini de vous vendre. Il a pris l'avance bouffée, maintenant il va aller prendre le reste. Ça là, il vous a liquidé. Donc il faut que nous soyons sereins, il faut que nous évitons la division, il faut que nous soyons unis. Non pas seulement pour lutter contre Aliou, mais même pour lutter pour notre intégration. Les femmes, en 93, dans les années 90, les femmes ont lutté pour arracher la loi du quota. Mais nous les jeunes aujourd'hui, il ne faut pas que nous nous acharnons seulement par rapport à cette question du Conseil national de la jeunesse. Là, le Conseil, c'est un point parmi tant d'autres. Nous sommes 75% de la population. Jeunesse, réveillez-vous. Il faudrait que nous soyons unis pour montrer que même à la présidence de la République, on peut imposer un jeune. Longtemps décrié par cette importante frange de la population,
Les querelles intestines observées très souvent dans la classe politique nigérienne doivent épargner la jeunesse sur laquelle repose l'avenir du pays. L'ensemble des organisations des jeunes doit ainsi créer les conditions nécessaires pour une parfaite harmonie entre les jeunes de différents horizons du Niger. Le bureau exécutif national de l'association nigérienne pour la défense des droits de l'homme ANDDH s'est prononcé enfin sur les différents événements intervenus au Niger sur le plan social et politique. La situation dans la bande de Gaza a été également développée par l'ANDDH dans son communiqué de presse. L'ANDDH qui s'indigne devant le mutisme de la communauté internationale face au génocide palestinien. Asman et Suleiman Moumouni Barma nous a résumé ce communiqué de l'ANDDH que je vous propose de suivre. 2 points ont été développés par l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme ANDDH dans son communiqué de presse. D'abord, la situation sociopolitique du pays. Le BEN ANDDH note avec regret la propension du régime actuel au harcèlement permanent des citoyens, notamment les membres de la société civile et les militants des partis de l'opposition. En effet, le pouvoir actuel, loin de faire preuve d'une tolérance minimale nécessaire au maintien de la paix sociale, la cohésion des Nigériens et l'unité nationale, ne rate aucune occasion pour faire arrêter, interdire telle ou telle liberté, faire réprimer violemment par les forces de l'ordre chaque fois qu'il s'agit des militants de la société civile ou des militants de l'opposition, pour peu qu'ils émettent la moindre critique à l'endroit de ces actes de gouvernance, ou encore lorsqu'ils tentent de faire valoir une opinion n'allant pas dans le sens du soutien au régime. Selon la NDDH, les illustrations de cet état de fait sont nombreuses. La liste n'étant pas exhaustive, chasse et embastillement des militants de la société civile lors de la visite du président français François Hollande, embastillement des militants du parti Lumana dont certains croupissent encore dans différents lieux de détention, embastillement des étudiants, répression sauvage des militants du MNSD lors du conseil national de ce parti à Zender la semaine dernière, détention arbitraire hors de toute procédure judiciaire du coordonnateur de l'ONG Vie Kandenibera dans les locaux de la coordination, poursuite et placement en détention du coordonnateur de l'association des constitutionnalistes nigériens, acharnement contre certains membres de la sécurité et personnel du président de l'Assemblée nationale, poursuite et placement en détention préventive de certains journalistes, fermeture des sièges de certains journaux, etc. Au regard de ce qui précède, le BEN ANDDH réitère son appel à la sagesse et au sens de la mesure, déjà lancé à l'endroit des premiers responsables de l'État dans son précédent communiqué du 11 juillet 2014. La situation qui prévaut actuellement à Gaza constitue le deuxième axe du communiqué du bureau de l'ANDDH qui condamne la politique d'extermination des citoyens palestiniens par un massacre qui n'épargne ni femmes, ni enfants, ni espaces de refuge placés sous la protection onusienne perpétrée par l'État israélien. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.